Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la... On va passer à une présentation faite par Patricia sur les répercussions des troubles 10. Alors, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu ensemble. On va regarder une petite diapositive sur le traitement de l'information. Comment vous allez traiter l'information, comment votre voisin d'à côté va le traiter ou comment votre collègue au boulot le traiterait. Regardez ces deux lignes. Que pouvez-vous visualiser ? Première ligne. Qu'est-ce la première ligne ? Qu'est-ce que vous pouvez lire ? N'hésitez pas à prendre le micro et me dire, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais, des lettres. Des chiffres sur la première lettre, la première ligne, deuxième ligne, oui. Oui, jeune homme, dit. Effectivement, très juste. Sur la première ligne, pour certains, on a vu tout de suite les lettres de l'alphabet. Et sur la deuxième ligne, certains ont lu tout de suite des chiffres. Et puis certains, parmi vous, ont dû se dire, tiens, le 13, ah mais c'est un B. C'est pas un 13, c'est un B. Et deuxième ligne, ah tiens, c'est un B au milieu de mes chiffres. Non, c'est bien un 13. Donc, c'est ce qui se passe. Certains ont automatisé tout de suite une lecture, ils ont bien lu l'alphabet, ils ont bien lu les chiffres. Et bien d'autres, 10, n'ont pas cette automatisation, n'ont pas cette fluidité du déroulé de la pensée. Et eux, oui, ils vont bien voir le B, mais après un petit mode de réflexion. Ils vont devoir travailler un peu plus, se dire, tiens, ça c'était pas le 13, c'est l'alphabet, donc c'est un B. Donc ils vont mettre un petit peu plus de temps. Parce que l'automatisation n'est pas là. Concernant la coordination, toujours un petit jeu. Moi j'aime bien qu'on s'amuse. Alors vous êtes tous assis. Ce que je vous propose, c'est de discrètement lever votre pied droit du sol. Allez, on le fait tous en même temps, on lève le pied droit. Et faites de gros cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Même moi je le fais. C'est bon ? On est tous OK ? Je veux tous vous voir en même temps faire le 6 dans le tracé dans les airs. Faites-moi le 6. En même temps que vous tournez le pied. Ah ! Oh là là, j'en ai vu qui rigolent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Alors ? Eh ouais, c'est exactement ça. Vous avez automatiquement changé le tracé le mouvement de votre jambe. C'est la coordination. C'est parce que votre cerveau, en fait, ne pouvait pas le faire, ce mouvement-là. Deux mouvements différents. Allez, on est joueurs. Hein, vous êtes d'accord ? Je vous propose de faire une petite lecture chronométrée. Je prends mon téléphone. Allez, on prend les grands moyens. Donc, lecture chronométrée. Je vous propose de lire ce texte et de répondre à la dernière question qui est au bout. Allez, hop, on y va, top chrono. Oh punaise, j'entends dans la conférence. Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Parce que là, c'est bon, là. Je top le chrono d'une personne qui a réussi à lire rapidement. Non, hein ? Regardez, voilà ce qui a été écrit. Et la question, combien de verbes comporte cet extrait de texte ? Ça, c'est pour vous mettre en condition. Eh bien, le petit dyslexique, peut-être pas dyslexique, mais l'enfant qui a un trouble, ou l'adulte d'ailleurs, qui a un trouble des apprentissages, qui a un trouble 10, eh bien, lui, il va mettre du temps à lire. Il va saccader. Il va devoir réfléchir, mettre beaucoup plus d'attention sur le texte. Eh bien, voilà, le temps que vous avez mis pour le déchiffrage de mon petit exercice, c'est celui que n'aura pas mis un enfant ou un adulte qui lit le texte d'en bas. Voilà. Donc, dès qu'on a une difficulté par manque d'automatisation, eh bien, on a très certainement un trouble 10. C'est dur, il faut prendre plus de temps, il faut déchiffrer.
Ah, ce cerveau. Pourtant, il est beau, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Cette belle masse-là. Eh bien, le cerveau, c'est l'organe le plus complexe jamais produit dans l'histoire du vivant. Ah, on a 100 milliards de neurones qui sont capables d'établir chacun jusqu'à 10 000 connexions. On a un cerveau qui est magnifique, vous êtes d'accord, hein? Plein de liaisons qui s'en créent, s'en détruisent. Il nous permet de comprendre notre environnement. Il nous permet de nous adapter à l'environnement. Il nous permet d'agir sur notre environnement. Mais qu'est-ce qui se passe quand le cerveau a un dysfonctionnement, d'après vous? Eh bien, ce qui se passe, c'est ce que vivent nos jeunes et moins jeunes, nos jeunes qui ont des troubles 10. Voilà, le cerveau ne fonctionne pas correctement et du coup, il y a des adaptations à faire. Je vous dis, il est beau, hein. Donc, je laisserai la place au docteur tout à l'heure pour vous expliquer tout ce qui fonctionne à droite et à gauche. Alors, les troubles 10 se réfèrent à des troubles neurodéveloppementaux qui entravent spécifiquement les apprentissages dans plusieurs domaines. Ces troubles vont se retrouver sur le langage oral. Tout à l'heure, le petit garçon qui était à ma droite, il était dysphasique. Son langage oral était dysfonctionnant. Voilà. Le langage écrit avec la dyslexie. Le fonctionnement visio-spatial et les praxies, la dyspraxie. La capacité à utiliser les nombres, à raisonner, à résoudre des problèmes, ce sera la dyscalculie. Les troubles de l'attention, ce sera les troubles avec un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH. Et vous allez être tous d'accord avec moi, c'est que pour vivre en société, il faut qu'on soit en mesure de communiquer, il faut qu'on soit en mesure de lire, d'écrire, de compter et d'être réactif. Or, quand on a un trouble 10, eh bien, on peut avoir des difficultés de compréhension, on peut avoir des difficultés de transcription, des difficultés de rédaction, des difficultés au niveau de l'orthographe. Le jeune petit garçon qui était à droite de Florian, le dysphasique, l'a bien dit, hein. Lui, son gros problème, c'est l'orthographe. Et d'ailleurs, il dit « je ne suis pas bon en français ». Et dans son discours, il dit « mais par contre, je suis bon à l'oral, j'aime le théâtre ». Ben, ça fait partie du français pourtant. Mais l'orthographe le gêne, et c'est le français, il n'est pas bon en français. Quand on a des troubles 10, on peut être lent aussi. On est très souvent lent, pourquoi? Parce qu'on est obligé de prendre plus de temps, de faire plus attention. Parce qu'on est fatigué, donc on est plus lent. Et on est fatigué. On est fatigable. Vous avez entendu ce jeune garçon qui disait « Moi, je travaille tous les soirs, je travaille le week-end, et il n'y a rien qui vous a choqué, je travaille aussi pendant les vacances. » Mais, par contre, il a dit qu'il était un bon élève. Ah oui, il est peut-être un bon élève, parce qu'il compense énormément ses troubles 10, mais il y passe beaucoup de temps pour être au même niveau qu'un enfant qui, lui, travaillera de façon raisonnable le soir. Alors, les retentissements des troubles 10, ils vont se faire parce qu'on aura besoin de plus de temps. Donc, il faut être bienveillant, nous parents, nous enseignants. Il faut avoir plus de patience. Oui, certes, c'est difficile le soir parce qu'on a travaillé, parce que y a encore le repas à faire, mais il faut essayer de ne pas s'énerver, il faut essayer de se dire, on se pose, voilà, il est en difficulté, de la patience, on échange avec le papa, on échange avec la maman. Il faut rester calme, serein. Plus d'attention. Je pense que le mot, c'est la bienveillance. Si tout le monde, par rapport à ces jeunes 10 et ces enfants 10 et ces adultes 10, étaient bienveillants, si on faisait un petit peu plus attention à eux,
peut-être qu'on les verrait différemment. Parce que eux, en leur fond intérieur, ils se diraient, ils me comprennent. Ok, ils sont bienveillants, je peux y aller. Ah, elle m'a dit que c'était super, alors que pourtant j'ai fait plein de fautes, je vois bien, c'est rouge, mais elle m'a dit que c'était du bon travail, parce qu'elle a regardé le contenu et pas mes fautes d'orthographe, de la bienveillance. Oui, plus d'attention, plus de regard bienveillant, je dirais. Et puis il faut les comprendre. Essayez de se mettre à leur place. Mais je suppose que si vous êtes là, c'est que justement parce que vous avez cherché à comprendre, à chercher à aller plus loin. Alors, les troubles 10, c'est un vrai cercle vicieux. Vous êtes d'accord, vous avez tous connu ça, de par votre vie perso ou votre entourage. Je vais cacher. Je vais vous montrer, je vous présente 2 petits textes réalisés par la même étudiante. Le premier texte sur votre gauche, c'est un DS qui a été réalisé à quelques jours d'intervalle de l'autre, mais avec un enseignant qui ne mettait pas les aménagements en place. Donc la jeune fille se débrouillait par elle-même, elle apprenait, mais voilà, c'est compliqué. Et on voit nettement la différence entre cet exercice DS-là et l'autre DS. L'écriture fait plus sale, alors qu'à droite, c'est vraiment très propre. Il y a beaucoup de fautes, ratures. Alors là, il y a énormément de rouge. Et bien pourquoi ? C'est parce qu'à gauche, pas d'aménagement. À droite, c'était un enseignant SVT qui donnait aux parents les cours sur une clé USB pour que l'enfant puisse se préparer, pour que l'enfant soit moins fatigable pour la prise de notes et puisse intégrer plus facilement ce que l'enseignant disait à l'oral et puis après avoir les cours propres chez elle pour réviser. Et du coup, et ben voilà, on a 2 DS différents, mais à mon avis, une bienveillance d'un côté qui ne se retrouve pas de l'autre. Et puis par contre, l'enfant, que pensez-vous qu'il a perçu quand il a eu son 8 sur 20 ? Alors que 14,5 en SVT. Ah, ce cercle vicieux. Vous le connaissez, vous le vivez peut-être tous les jours. Plus ça va mal, plus c'est compliqué au niveau des apprentissages, que ce soit l'oral, sur la lecture, l'écriture ou le calcul, parce qu'on a énormément d'enfants qui ont du mal à calculer. Plus on va être dans l'échec scolaire. Plus on va être dans l'échec scolaire, plus il va avoir des troubles de la personnalité. L'enfant va se sentir mal. Il va plus vouloir parler. Il va se bagarrer. Il va chamailler. Il va être dur en classe. Il va bouger. Il va se sentir inférieur par rapport à ses collègues. Et il va avoir un véritable complexe d'échec. Avec des blocages, des manques de motivation. Et là, on va avoir un enfant qui avait énormément de compétences, des capacités peut-être même supérieures à un autre dit normal, et qui va être en échec scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous ? Il faut le basculer, ce cercle vicieux. Moi, je vous propose qu'on fasse en sorte que ce soit que des cercles heureux, que cet enfant, on fasse des aménagements, qu'on fasse en sorte qu'il s'y retrouve à l'école. Alors, il y a plein de solutions. Il y a la VS qui est toujours là, bienveillante, qui fait en sorte de l'aider, de le soulager pour qu'il soit moins fatigué. Il y a le petit mot gentil qui dit « tu as fait du bon travail ». Attention, il faudrait peut-être qu'on regarde cette notion-là parce que je vois que tu ne l'as pas maîtrisée. Il y a ces aménagements au niveau des DS. Tiens, toi, tu as ça à faire, un petit peu moins parce que, effectivement, ces notions-là, c'est impératif. Tu n'auras pas le temps de tout faire parce que tu mets un peu plus de temps. Mais au moins, on a validé les enseignements qu'il fallait. Et qu'est-ce qui va se passer donc pour cet enfant, d'après vous ? Cet enfant qui va se voir en réussite, il va se sentir bien. Comme il l'a dit, le petit Bastien, moi je suis un enfant comme les autres, j'ai plein de copains. Il va se sentir comme les copains. Il va se sentir heureux, puis en plus, il ne sera pas en échec à l'école, puisqu'il verra qu'il a des réussites et il aura envie de donner encore plus. Et il sera encore plus en réussite. Et là, on aura un petit garçon ou une petite fille qui seront armés, parce qu'ils en bavent quand même, ils en prennent plein la tête, mais il sera armé parce qu'il aura
un sentiment de réussite. Parce que cette petite bienveillance du démarrage, ça va faire petit, oui, mais ça sera très gros pour l'enfant. Et hop, ça va le mettre sur un rail de réussite. Alors le message que je voudrais vous diffuser, c'est qu'on a tous un impact sur le développement et sur le fonctionnement du cerveau de l'autre, du cerveau de l'enseignant, du cerveau de votre voisin qui fait une remarque déplaisante parce que le petit garçon a fait tomber dans l'ascenseur son crayon et que ça a attaché la moquette. C'est pas du vécu, mais je l'imagine totalement. On a tous une possibilité de dire oui, c'est vrai, il a été maladroit. Oui, c'est vrai, vous ne comprenez pas, mais un peu de bienveillance. Parce qu'avec un sourire, vous l'avez dit gentiment, on vous explique, avec un sourire et de la bienveillance, on avancera tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci Patricia, merci à toi. Merci d'avoir mis en relief les difficultés à s'adapter pour un enfant dans un milieu scolaire qui est inadapté. Whoa, oh, oh, oh.